Aujourd'hui on se retrouve pour une partie 2 du thème « Je reproduis les nail art de mes abonnés ». Mais attention, il y a quelques changements. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire à ma sauce. Je vais le faire avec les couleurs qui me donnent envie et avec mes goûts du moment, comme si j'étais face à une cliente et que je voulais reproduire quelque chose qui me ressemblait. C'est parti, on y va! D'ailleurs, si vous avez raté la partie 1, je vous laisse la vidéo dans le petit. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé pour cette vidéo. Alors voici le premier nail art, mais comme je vous disais, j'ai envie de le mettre à ma sauce, comme si c'était une cliente devant moi, que je voulais lui conseiller quelque chose qui moi me plaisait. Donc ici c'est la nouvelle tendance, vous savez, le dégradé comme ça inversé, et cette fois-ci je vais le faire dans les couleurs marron, parce que voilà, je suis dans le mood du marron, c'est déjà l'automne chez moi. Ici pour pouvoir faire mon dégradé, je vais venir appliquer un milky et je ne catalyse pas et je mets de la résine par-dessus. Pourquoi ? Parce que justement ça va me permettre de faire mon dégradé beaucoup plus facilement. Alors pour faire cette tendance, je vais venir utiliser deux couleurs. Donc c'est deux couleurs de chez Beauty Distribution. Donc il y a un marron foncé et un beige. Alors c'est deux couleurs qui se suivent très bien ensemble. Je vais commencer par appliquer ma première couleur sur le côté gauche. En fait je fais dans la longueur et ensuite je vais appliquer ma deuxième couleur sur le côté droit, donc toujours dans la longueur, et vous voyez avec la résine ça accroche bien. Pour faire ce mélange, ce dégradé, je vais venir utiliser le pinceau Long Square de chez NBT et je vais commencer à faire mon dégradé d'abord vers le bas, je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris, et ensuite je le continue vers le haut. Donc ça me permet vraiment de faire le mélange parfait à mon goût. Donc voilà, je passe de droite à gauche, j'essaye de mélanger les deux couleurs entre elles. Je nettoie mon pinceau entre deux, donc vous voyez ici je l'essuie et je continue mon dégradé vers la couleur claire. Et voici ma première couche. Alors j'aime beaucoup, j'ai catalysé et ici par contre je vais venir faire une deuxième couche pour vraiment intensifier le dégradé. Bien sûr je mets des fines couches, si je mets des couches beaucoup trop épaisses ça risque de mal catalyser, et je fais exactement la même chose, donc avec le même pinceau, bien nettoyé bien sûr. Je fais d'abord le bas de mon ongle et ensuite je vais venir attaquer le haut de mon ongle. J'ai déjà fait une vidéo sur le dégradé à la verticale, donc si ça vous intéresse, je vous la laisse dans le petit i. En ce moment, j'ai une addiction pour les dégradés, je sais pas pourquoi, surtout avec les couleurs marron, je trouve ça très canon. Donc ici, voici ma deuxième couche, on peut bien voir l'effet de la résine. Comme quoi c'est beaucoup plus adhérent, je veux dire c'est beaucoup plus simple. Donc une fois bien catalysé, ici je vais venir appliquer une sorte de base pour enlever justement l'effet granuleux, parce que je vais faire une French par-dessus. Ici, j'ai utilisé la Smart Repair Base de chez NES Company. C'est une toute nouvelle base qui est fluide, donc parfait. Une fois catalysé, je viens dégraisser et je commence ma French. Donc j'ai pris exactement les mêmes couleurs, sauf que vous voyez, j'ai inversé du coup les couleurs. Du côté beige, j'ai mis le marron et du côté marron, je vais mettre le côté beige. Donc je viens faire ma French, côté gauche marron, côté droit beige. Donc je m'applique et ensuite je vais faire exactement la même chose, sauf que je le dégrade dans la French. J'ai pas mis de la résine parce que sinon ça va être trop épais, ça va pas être beau. Et je vous dis pas la plaie que c'est de faire ça. Genre vraiment c'est très très beau, mais je ferai pas ça sur tous les doigts, genre impossible. Je pourrais clairement pas faire ça sur tous les doigts, je vous jure, ça me ferait péter un câble. Donc une fois que j'ai le résultat voulu, je viens bien catalyser et je viens appliquer ma finition brillante. Alors je vous l'ai pas montré, mais j'ai dû quand même faire deux couches parce que le beige était pas assez intense à mon goût. Et puis voilà le résultat final. Alors c'est très joli. Certes c'est pas la même couleur, mais je voulais vraiment rester dans le thème de l'automne parce que c'est ce que vous me demandez sur Insta. Et vous pouvez le reproduire en n'importe quelle couleur. Et dites-moi si c'est validé ou pas pour le premier nail art. Alors ici on passe au deuxième défi entre guillemets. Franchement très très simple. Alors pour ça je vais mettre une base de blanc. Ouais, parce que sur la photo c'était blanc, donc ça va, j'ai pas trop mis à ma sauce pour le moment. Ici je vais venir utiliser des liners. Alors j'ai déjà fait une vidéo haul Amazon sur ces liners là, je vous la laisse dans le petit. Ils sont trop bien, clairement, ils sont vraiment pas chers, je crois que j'ai payé 35 € le lot de 12. Donc je fais mon premier trait donc avec mon liner coloré, je catalyse, ensuite je fais le deuxième avec une couleur un petit peu plus claire, et ensuite mon préféré je crois c'est le marron foncé, il est tellement beau, je l'adore. Je catalyse et je fais mon autre trait avec une autre couleur. Alors rien de plus simple, très très facile à reproduire. Alors ici je voulais mettre ces petits trucs dorés que j'avais acheté sur AliExpress, j'ai essayé de les mettre, donc j'ai mis la Smart Base pour que ça colle, mais en fait j'aimais pas. Donc du coup, j'ai tout retiré et j'ai changé pour des strass rose gold
que je vends sur mon site si vous voulez. Et ça fait beaucoup plus beau, ça fait très automnal. Donc voilà, j'ai changé. Je mets mon top coat, donc bien sûr j'ai catalysé. Je mets mon top coat et surtout passer avec un liner entre les strass pour éviter de mettre le top coat par-dessus, sinon ça gâche toute la beauté des strass. Et voici le résultat, simple, rapide et efficace. Et pareil, dites-moi si c'est validé ou pas. Ensuite, prochain nail art. Alors là, cette fois-ci, on est dans les couleurs, donc je suis très contente. Ici, je vais venir utiliser un orange un peu brique, comme ça, très joli, de chez Purple. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Donc, je viens l'appliquer partout. Donc, je viens faire une première couche, je ne catalyse pas. Et je vais venir appliquer de la résine par-dessus et ensuite je catalyse. Alors je voulais faire un dégradé, vous vous doutez bien si je mets de la résine en base. Alors j'ai pris une couleur marron foncé de chez Purple, je me suis dit que j'allais faire un dégradé comme il y avait sur l'image. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que le marron était trop foncé parce que j'allais utiliser la même couleur pour faire une French. Donc je me suis dit que ça n'allait pas aller, pardon. Donc j'ai tout retiré et j'ai plutôt opté pour un vitrail comme ça que j'avais acheté sur AliExpress pour faire mes écailles de tortue. Donc j'ai pris un vitrail plutôt. Et si vous vous demandez où est le dégradé, je lui ai demandé, oui c'est bien un dégradé qu'elle a fait sur son dessin. Donc le vitrail va me permettre vraiment de faire un léger dégradé marron, une légère nuance, donc j'aime beaucoup. Je fais mon dégradé avec mon pinceau à dégrader que j'ai sur AliExpress aussi. Je catalyse et je passe une deuxième couche. Donc c'est très subtil, mais vous allez voir, en fait, au final, c'est très joli. Ensuite, une fois que j'ai terminé mon dégradé, je catalyse et je remets ma Smart base, en fait, par-dessus pour enlever l'effet granuleux de la résine parce que je vais faire une French. Alors ici j'ai catalysé, je dégraisse bien sûr et je vais faire ma French du coup avec le marron foncé de chez Purple. Si j'étudie bien la chose, il y a moyen de faire des choses encore plus waouh. Vous voyez avec des dégradés de marron, tout ça en base. Faudrait que je réfléchisse à ça. Mais déjà là le résultat je le trouve très joli. Honnêtement je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr je catalyse bien, j'applique une bonne couche de finition. Et écoutez, je catalyse et je vous montre le résultat. Donc voici le troisième nail art. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si c'est validé ou pas. Et on passe au prochain. Le prochain est clairement mon préféré, on va faire un effet crocodile. Alors ici je reprends mon marron de chez Purple, je vais venir appliquer donc un marron foncé en base. Donc je vais appliquer une fine couche, je catalyse et par-dessus je vais venir utiliser le Marbling Effect de chez Beauty Distribution. Donc ça c'est un peu un blooming, vous savez c'est on va dire un vernis qui va vous permettre d'étirer la couleur. Très important, je ne catalyse pas et je vais venir réutiliser mes deux couleurs que j'avais utilisées en début de vidéo de chez Beauty Distribution. Je prends mon pinceau nail art, je viens faire des traits au milieu, mais vous allez voir, je me suis rendu compte qu'en fait, les gouttes du milieu, ils s'étaient bien étendues, c'était trop beau, mais par contre, quand je voulais mettre des gouttes sur le côté, en fait, ça s'étendait plus. Donc du coup, j'ai tout retiré et j'ai tout refait. Donc j'ai pris un coton avec du cleaner et vous voyez ici je mets d'abord ma goutte du milieu et ensuite je mets directement les deux gouttes sur le côté. Et de faire cette technique là ça va permettre aux gouttes de bien s'étirer partout et je trouve que le résultat est tellement plus joli. Donc ici je catalyse et du coup sur la photo, enfin sur le dessin il y avait une espèce de autre nuance en fait sur mon effet croco, donc j'ai mis une couleur un peu plus claire. Sauf que le problème en fait c'est qu'on voyait plus trop l'effet crocodile d'en dessous, c'est ce que je préférais. Donc moi j'aurais été face à une cliente, j'aurais dit écoute on laisse comme ça, on met pas d'autres nuances, c'est tellement plus joli comme ça avec le marron clair et le marron foncé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le laisser comme ça. Donc voici le résultat, très très canon, honnêtement il n'y a rien à dire, c'est vraiment je pense mon préféré. Ensuite on passe au dernier qui est vraiment pour le coup très très simple mais très joli, vous allez voir. Alors ici je viens utiliser une couleur un peu beige crème comme ça de chez Beauty Distribution. J'adore cette couleur, je pense que je vais me la faire sur mes mains dans pas longtemps. Donc je viens appliquer en base donc ma couleur un petit peu beige comme ça. Je vais venir catalyser et ensuite je vais reprendre un liner que j'ai utilisé tout à l'heure, donc c'est vraiment la couleur chocolat, c'est le 137 et sur mon beige donc catalysé je vais directement faire mon dessin. Donc vous voyez ça se fait très facilement, la couleur est très opaque, voilà, il n'y a rien à dire, je fais mon trait, je remplis mon dessin et ensuite je catalyse.
Par-dessus, il y avait des lignes très légères. Donc c'est pour ça que j'ai pris un pinceau liner, un gel paint blanc et j'ai fait exactement la même chose. Voilà. J'ai fait mes 2 traits blancs, j'ai catalysé, j'applique mon top coat et puis voilà, c'est terminé. Bien sûr, vous pouvez le faire dans n'importe quelle autre couleur. Et voici le dernier nail art. Alors je pense que vraiment tout le monde peut le faire, il est vraiment très simple. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien ou pas. Et voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère que ce format vous a plu, que le principe de je remets à ma sauce comme si j'étais en face d'une cliente vous a plu aussi. Parce que c'est toujours sympa aussi d'avoir des idées, de voir une idée et ensuite de voir comment je l'ai formulée à mes envies du jour, on va dire. Vous avez dû le comprendre, je pense, je suis à fond dans l'automne en ce moment, dans le marron, voilà, j'en avais marre des couleurs pastel. N'hésitez pas à jouer le jeu et à me dire aussi surtout lequel était votre préféré, si vous avez bien aimé ou pas, et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain, salut!